Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de ce lundi 30 septembre 2024. Alors pour ce lundi, vous savez, c'est notre astre lunaire, cet astre lunaire qui est régi sous le signe des émotions, de l'illusion, du rêve, aussi de l'abnégation, de la gestation, des choses aussi qui vous sont cachées. 30 plus 9 plus 2024 égale le nombre 20, 2 plus 0 égale le nombre 2, représenté par l'arcane majeur de notre papesse, cette papesse qui doit prendre du recul, mais qui doit faire preuve de beaucoup de patience et d'observation pour avancer. Peut-être aussi, ça représente aussi, ça peut vous représenter, hein, une mère, une épouse, quelqu'un en tous les cas qui fait preuve de patience dans le foyer pour clarifier une situation. Allez, on va regarder tout de suite, de toute façon, avec les arcanes majeurs ici. Ce nombre 2 peut dénoter aussi de l'opposition. Attention, opposition, dualité en cette journée. Donc, pas vraiment de signature en cette journée. Ne vous précipitez pas si vous devez aller vers des accords ou des réconciliations. Soyez quand même dans la prudence. Allez, on regarde ça tout de suite. Effectivement, on vous invite ici d'être d'une extrême prudence parce que vous manquez de clarté dans certaines situations, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. Il se peut qu'il y ait un caractère de manque de concrétisation. Ce qu'on vous propose, ça ne vous convient pas, si c'est dans le domaine pro, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'immaturité au sein de votre couple aussi, et il y a de heurts, de disputes, de la déstabilisation et de l'incompréhension peut-être au sein du couple aussi, hein. Allez, on va voir ça. Il y a un manque d'éclaircissement, dans tous les cas, dans votre situation. Allez. L, U, N, D et I. Hop. Vous avez ce désir, hein, de repartir sur de nouvelles bases, en tous les cas, soit de reprendre votre indépendance, soit de tourner le dos à toutes les contraintes, à quitter une situation pour retrouver votre bien-être. Alors, vous avez ce désir, en tous les cas, de quitter cette situation après une période de patience et de renoncement, de vous renouveler ici, face à tout ce qui est injustice, instabilité, opposition, etc. On voit qu'effectivement, vous sentez la solitude, le célibat, ça ne matche pas en ce moment, il y a des complications. Allez, on va voir ça tout de suite. On regarde donc pour ce lundi, eh bien nous avons notre arcane majeur ici qui est inversé pour moi, hein, donc inversé pour vous, que vous manquez d'éclaircissement sur une situation, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. Vous avez du mal en tous les cas à trancher, peut-être à avoir un éclaircissement. Il y a beaucoup d'erreurs aussi, où vous vous faites des illusions aussi pour certains et certaines, peut-être dans votre relation ou par rapport suite à un nouveau rendez-vous ou suite à quelque chose, une proposition que l'on vous a faite. Alors on se fait des illusions par rapport à un désir de changement ou de modification, des illusions ou un manque d'éclaircissement parce que ça ne va pas, il y a eu un changement brusque au sein de votre couple, mais aussi un changement brusque au sein d'une équipe, d'une nouvelle équipe, etc., où il y a eu des erreurs, ce qui fait que suite à des erreurs, il y a de la dispute, ça ne matche pas. Vous le mettrez dans votre contexte ici. Alors c'est vraiment un lundi en mouvement, peut-être un lundi où on manque de clarification sur une situation par rapport à des modifications brusques ici. On vous invite ici à être patient et patiente, de ne pas trop vous précipiter aussi, qu'il vous faudra bien éclaircir cette situation. Alors par rapport, je ne sais pas, si c'est dans le domaine pro, hein, là, on voit ici, ça représente l'entreprise par rapport à cette entreprise qui vous illusionne, qui vous ment, qui vous met dans le noir ici et qu'il va bien falloir éclaircir tout cela par rapport à des changements brusques. Même chose si c'est plus dans le domaine sentimental, des changements brusques au sein du couple, si vous êtes en couple et on voit que vous manquez d'éclaircissement, vous avez du mal à vous libérer de certaines situations aussi, pour certains et certaines, par rapport à une erreur que vous avez fait, par rapport à des illusions ou des mensonges aussi, hein, quand vous a fait, ou peut-être des promesses non tenues aussi. Donc on vous dit quand même patience, patience, ne forcez pas trop les choses, attendez avec patience en temps voulu pour éclaircir une situation, parce qu'il y a beaucoup, d'incompréhension autour de tout cela, mais surtout des promesses non tenues, beaucoup d'illusions, beaucoup d'erreurs aussi, d'injustifications aussi, des choses qui ne matchent pas. Puis on vous dit aussi, hein, le fait de vouloir peut-être trop forcer les choses, vous risquez, ça va être très très émotionnel ici, hein, on parle, vous risquez trop à la précipitation, donc attention, vous risquez de faire des erreurs si vous vous précipitez.
hein, par rapport à la parole, etc. Donc, ne vous précipitez pas. On va regarder la synthèse de tout ça. Alors, 16 et 1, 17 et 10, 27, 28 et 10, 38, 39, 40, 41, 46 et 5, 51. Ça fait le nombre 6. Alors, vous avez peut-être un désir de vous renouveler, en tous les cas, d'aller sur de nouvelles bases pour certains et certaines, avec ce nombre 6, donc c'est l'amoureux, et l'amoureux qui nous dit que peut-être que vous êtes en doute, en réflexion, qu'il y a une possibilité qui s'offre à vous, des propositions, vous avez un désir, en tous les cas, de vous mettre en action, d'aller vers le renouveau, vers le changement. Peut-être aussi que c'est suite à un rendez-vous professionnel avec votre patron ou un nouveau patron qu'il y a eu une possibilité qui s'offre à vous, une possibilité de changement, de modification ou suite à des modifications brusques. On ressent quand même ici qu'il y a eu une modification assez brutale aussi. Peut-être qu'on vous demande un changement de poste ou c'est une fin de situation, c'est une fin de contrat ou c'est par rapport à votre désir, vous, de mettre fin à une situation. Alors on vous demande quand même d'être sûr de votre décision, hein, de ne pas trop vous précipiter hein, par rapport à vos désirs, par rapport à votre souhait, si c'est une demande de votre part, parce que vous risquez des complications où on essayera de vous mettre dans... Vous risquez la désillusion et les erreurs aussi pour certains et certaines. Avec ces deux cartes suivantes, on vous invite à ne pas trop forcer les choses non plus, à prendre en considération, à être beaucoup plus patient dans les choix qui vous sont demandés aussi, hein, donc de bien peser le pour et le contre ici. C'est par rapport peut-être à une nouvelle place, par rapport à un changement ou par rapport à une nouvelle formation aussi. Donc pesez bien le pour et le contre, ne forcez pas les choses, attendez patiemment les choses aussi. Hein, n'affrontez pas tout de suite hein, tout cela aussi, hein, bien entendu, laissez le temps au temps. Allez, avec nos deux cartes suivantes, alors 18, 19... on voit qu'effectivement, on vous dit, hein, de ne pas forcer les choses parce que vous manquez d'éclaircissement. Hein, vous manquez d'éclaircissement. Alors, peut-être qu'il vous faudra peut-être peser le pour et le contre, mais aussi aller chercher les réponses auprès de personnes matures qui sauraient vous guider hein, pour trouver l'accord, la conciliation qui serait bien pour vous. Hein. Je parle tout le temps dans le domaine pro ici. Hein. Et ici, avec nos deux cartes suivantes, on retrouve notre 11. Hein, et notre 11 qui nous indique bien que effectivement, il vous faudra faire preuve de patience, mais ne pas perdre de votre volonté et votre audacité. Hein. Donc, soyez patient pour un nouvel accord par rapport à ce changement, pour ce nouvel emploi ici. Alors, beaucoup de patience, pesez bien le pour et le contre et soyez bien guidés aussi par des personnes matures qui sauraient justement vous autodiscipliner aussi, hein, qui sauraient vous donner les révélations, ce à quoi vous attendez aussi pour certains et certaines. Si c'est plus dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a des mensonges, peut-être aussi on vous illusionne ou qu'il y a eu des erreurs de votre part. En tous les cas, on ressent bien les heurts, les disputes, l'instabilité dans votre couple. On voit qu'effectivement, vous manquez de clarification, mais que vous avez tendance aussi peut-être pour certains et certaines à trop de précipitation ou à vouloir forcer les choses pour connaître les choses qui vous sont cachées parce que vous ressentez peut-être le mensonge qu'on vous manque, qu'on ne vous dit pas tout aussi pour certains et certaines. Donc on voit bien les promesses non tenues, beaucoup, c'est très émotionnel aussi et on a du mal à aller sur la réconciliation aussi. Hein. D'où les doutes, la réflexion ici par rapport à tout cela. Donc on vous invite ici à bien peser le pour et le contre pour trouver votre réponse en cette journée. On voit que c'est une journée véritablement de patience et très émotionnelle aussi. On va regarder dans le domaine pro. Alors, on y va dans le domaine professionnel avec le tarot akashique. Alors, pour le tarot akashique, en ce qui concerne le domaine professionnel, on voit qu'effectivement, avec notre 7 de parchemin, eh bien, on vous invite encore à être dans l'extrême prudence par rapport à des prises de décision. Donc, ne vous hâtez pas par rapport au conflit, etc. C'est pas assez concret, hein, on vous dit, hein, c'est pas assez concret, ça manque de clarification ici. Et on voit, hein, de toute façon, on voit que vous allez pouvoir avoir l'issue positive qui vous permettra justement
vraiment de sortir de tout ce qui est confusion et manque d'éclaircissement ici. On voit que peut-être il y a des modifications, des changements au sein d'une équipe, ou bien vous avez ce désir de vous libérer d'une situation pour aller de l'avant parce que ça ne va pas avec des collègues, ou peut-être que vous avez un manque de rendement, mais il n'y a pas d'éclaircissement sur votre situation. Vous avez du mal peut-être à être sur des faits beaucoup plus concrets, ou à vous stabiliser, ou vous avez du mal à trancher les choses. Allez, 1, 2, ça c'est votre situation présente. Là c'est le pour, là c'est le contre, et là c'est le résultat. Allez, on va faire ça comme ça. Alors, nous avons donc le Saint-Germain ici inversé, qui nous dit que vous êtes, alors soit vous vous ennuyez dans votre emploi actuellement, soit c'est pas la première fois que ça vous arrive, les complications aussi pour certains et certaines, hein, c'est redondant chez vous aussi, c'est pas la première fois aussi que vous êtes en opposition aussi pour certains et certaines, et puis c'est pas la première fois que peut-être au sein d'une entreprise, eh bien peut-être qu'il y a des modifications et des changements, mais on voit que là, cette fois, vous nourrissez quelques craintes, quelques peurs, hein, ça vous déstabilise quelque peu ici. Alors on vous dit quand même, ne donnez pas pour argent comptant tout ce que vous entendez aussi, bien entendu, il y a quelque chose de soudain qui va arriver, donc soyez quand même vigilants, bien entendu, hein, en temps utile, en tous les cas, soyez dans une extrême prudence et patience aussi, hein, si vous voulez aller de l'avant, puis si vous voulez prêcher le vrai du faux aussi pour certains et certaines. Si vous voulez aller sur de nouvelles bases, on vous invite ici à être d'une extrême prudence aussi pour mieux atteindre vos objectifs et pour pouvoir vous réaliser. On vous dit aussi que pour certains et certaines, il y a quelques retards, hein. On voit qu'il y a quelques problématiques aussi, ça manque de concrétisation aussi pour certains et certaines. On voit qu'on a du mal en tous les cas ici, hein. On a du mal, c'est pas fructueux, il y a un manque de rendement aussi pour certains et certaines. Et j'en termine ici avec le 6 de clé, qu'il y a un risque, hein. Il y a un risque au niveau de l'argent aussi, il y a des risques qui vont être pris par rapport à une nouvelle activité, une nouvelle proposition. Donc on voit qu'il y a des risques de perte aussi pour certains et certaines. Puis vous vous sentez pas bien, hein, au sein de votre entreprise parce que vous avez du mal à vous épanouir. En tous les cas, vous avez du mal à aller sur autre chose aussi pour certains et certaines. Alors, on va voir votre situation présente. Alors, ici, dans votre situation présente, nous avons donc un 3 de clé et on voit avec le Bouddha. Alors, on vous dit par rapport à tout ce qui est perturbation, c'est-à-dire modification au sein d'une entreprise ou par rapport à des conflits, des oppositions que vous ressentez, hein, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se planifier, soit au sein de votre entreprise, hein, par exemple, il y a des modifications, des changements au sein de votre entreprise qui vous déstabilisent ici complètement pour certains et certaines et qui sont en train de se planifier ici, qui sont en train de se mettre en route. On vous dit patience, patience, de toute façon ça va prendre du temps, hein. Vous le voyez, c'est des modifications qui arrivent, il y a des changements brusques, mais c'est pas pour tout de suite, hein, on vous le dit, hein, ici. Alors ce qui est bien pour vous, eh bien ce qui est bien pour vous, nous avons donc notre roi de clés. Alors, ce qui est bien pour vous, c'est que vous êtes plutôt attentionné, vous êtes quelqu'un d'utile au sein de l'entreprise, donc vous êtes vraiment quelqu'un en qui on peut faire confiance aussi, mais aussi vous êtes quelqu'un qui avance, qui avance dans la carrière, qui évolue au sein d'une équipe, qui fait bien les choses aussi pour certains et certaines. Donc on voit que ce qui est bien pour vous, c'est cela, c'est plutôt positif, hein. Vous êtes une personne attentionnée, utile, carriériste, vous avancez, etc. Donc on voit que c'est les bons côtés, que même s'il y a des modifications au sein de votre entreprise, on voit qu'il y a quand même un côté positif, que l'entreprise ne peut pas tourner le dos là-dessus. Mais ce qui est pas bien pour vous, c'est ce que vous ressentez, c'est qu'au sein de cette entreprise, comme vous êtes cette personne qui a besoin d'élévation professionnelle, qui a besoin de sauter le pas vers autre chose, ben vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez, peut-être pour certains et certaines, c'est trop le train-train quotidien, il n'y a pas d'élévation, il y a plutôt du blocage aussi. Puis vous le ressentez, hein, c'est une période plutôt compliquée, vous ne pouvez pas faire de demande d'élévation professionnelle, il n'y a pas d'effort en tous les cas au sein de cette entreprise, hein, par exemple, hein, je mets un exemple. Hein. Donc en conséquence de tout cela ici, nous avons donc notre 4 de rose et on voit que vous allez vous donner la priorité, hein, c'est-à-dire que vous êtes en train en ce moment de vous prioriser pour aller vers un changement beaucoup plus prometteur. Alors peut-être que vous avez des rendez-vous,
ou des possibilités vont peut-être s'offrir à vous au sein de votre entreprise, parce que par rapport à votre désir de modification et de changement brusque. En tous les cas, vous êtes une personne qui veut aller de l'avant, vous avez peut-être bien pesé le pour et le contre, alors soit extérieur à votre entreprise, vous avez une autre possibilité qui s'offre à vous et la décision va être tranchée, va être prise parce que vous allez vous prioriser, soit il y a une possibilité au sein de votre entreprise, mais c'est une modification, c'est un changement qui n'est pas en rapport à ce que vous voulez exactement, hein, parce qu'il y a des modifications au sein de votre entreprise, on voit que ça prend trop de temps, peut-être aussi, c'est pas ce que vous voulez, alors que vous êtes quand même quelqu'un qui veut avancer, vous vous ennuyez, donc on voit que vous avez ce besoin d'aller de l'avant. Si vous êtes au chômage ici, alors on voit qu'effectivement, dans votre carrière, hein, au niveau de la carrière ici, avec ce 3 de clé, et bien que il y a quelque chose, hein, c'est conflictuel en ce moment, puisque vous avez du mal à savoir exactement, à statuer peut-être, à être plus sur vous êtes plus sur des CDD que sur des CDI par exemple, ou que vous avez du mal à acquérir, hein, ce que vous souhaitez ici, qu'il vous faut à chaque fois faire preuve de patience parce qu'il y a de la planification, parce que vous êtes peut-être, comment on appelle ça, des emplois intérimaires. Voilà, vous êtes peut-être intérimaire aussi, hein, vous faites peut-être beaucoup d'intérim et puis vous êtes au gré, hein, des planifications, etc. Donc ça prend du temps, donc il vous faut faire preuve de patience. Ce qui est bien pour vous, c'est que vous avez ce désir d'évolution dans la carrière, d'aller de l'avant et de concrétiser quelque chose parce que vous vous ennuyez de ce schéma de toute façon, hein. On voit que c'est une période compliquée, difficile, c'est toujours le même train-train, donc vous le ressentez qu'il est temps pour vous, avec notre 4 de rose, eh bien, de vous donner la priorité. Alors pourquoi pas de vous mettre à votre compte. En tous les cas, vous êtes en pleine réflexion ce lundi, hein. Vous avez ce besoin, en tous les cas, d'aller de l'avant et de vous prioriser dans votre domaine professionnel ici d'ordre général. Allez, pour ce lundi. On continue, on va regarder dans le domaine sentimental avec le tarot arthurien. Oups. Eh bien, alors nous avons donc le chevalier des coupes qui nous dit que vous êtes à la recherche d'un idéal féminin ou masculin, un premier amour, une première rencontre pour certains et certaines, les rêves, la réalisation des rêves et des souhaits pour d'autres. Allez, on y va. On continue. Nous avons donc un 6 de denier et un 2 de bâton. Avec notre 6 de denier, pour les signes du taureau, mais c'est pour tout le monde, vous êtes en déséquilibre, vous avez l'impression de perdre votre temps pour certains et certaines. Pourquoi? Parce que si vous êtes en couple, vous avez l'impression de perdre votre temps face au conflit, à l'agitation, hein, au déséquilibre qu'il y a au sein de votre couple, ou si vous êtes célibataire, eh bien, malgré vos efforts, eh bien, votre état de célibat vous pèse beaucoup. Donc vous avez peut-être tendance aussi à baisser les bras aussi pour certains et certaines. On parle d'un signe de bélier ou du taureau. Allez, mais c'est pour tout le monde, hein. Voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, pour ce lundi 30, on y va. Oups. Alors, nous avons donc notre 5 d'épée inversé pour les signes de la Vierge qui nous dit que vous avez été blessé, que vous vivez des heurts et des disputes pour certains et certaines, que vous recherchez les accords et la conciliation, mais qu'il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience justement pour pouvoir aller de l'avant, pour dépasser cette crise, et que vous êtes à la recherche pour les célibataires d'un idéal féminin ou masculin. On me dit avec notre roi de bâton qu'il y a une perte de détermination, perte de passion aussi pour certains et certaines, il y a de l'intolérance, du mépris, de l'orgueil aussi pour d'autres, c'est pour les signes du lion. Et enfin, avec la cour inversée, on me dit qu'il est temps pour vous, en tous les cas, de tourner une page pour un mieux-être. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Vous voulez la paix intérieure, l'équilibre, vous allez prendre une décision importante. Allez, on y va. Alors, j'ai donc notre 9 de denier, j'ai l'as de coupe et j'ai la lune inversée. Allez. Nous commençons donc par vous, les célibataires. Nous avons donc l'autre 9 de denier, lui qui nous annonce que vous voulez la sécurité et le confort et le retour de confiance, hein. Vous voulez sortir de votre état de célibat et on voit que, parce que jusque maintenant vous avez eu
pas d'amour partagé, des relations plutôt immatures, des émotions sur les hauts et les bas. Ça a été très douloureux pour vous. Et on voit qu'il y a une libération émotionnelle ici avec notre lune, même si elle est inversée, on voit que vous allez explorer les aspects cachés de votre personnalité et on se libère émotionnellement, on va de l'avant vers une nouvelle rencontre. En tous les cas, on est plutôt décidé. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les célibataires, pour cette journée? Alors, nous avons donc notre 7 de coupe qui nous dit que vous avez vécu des relations plutôt compliquées, qui vous ont mis dans les illusions aussi pour certains et certaines, qu'il vous faudra peut-être faire preuve de plus de patience et de compréhension justement pour pouvoir aller de l'avant. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, nous avons donc notre 9 de denier pour les signes de la Vierge qui nous dit que, eh bien, on se sent émotionnellement très très bien, on se comprend, émotionnellement pour vous tout va bien, mais que vous vivez des périodes peut-être de haut et de bas. Vous avez peut-être l'impression, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes ne se libère peut-être pas assez émotionnellement, etc. On voit qu'il y a de la réconciliation, il y a des accords aussi qui sont faits. Donc c'est pour ça que je dis période de haut et de bas. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous qui venez de vous rencontrer? Nous avons notre roue de fortune qui nous dit que vous allez vous mettre en action de toute façon. Vous allez faire ce qu'il faut pour plus de compréhension. Vous ne manquerez pas de décision, de force et de courage, justement, eh bien, pour partager, mieux partager, plus de richesse, plus de profondeur, pour pouvoir aller de l'avant. On se donne en quelque sorte de la chance pour pouvoir justement concilier les choses, pour sortir de tout ce qui est déception et hantise. On maîtrise les choses, on va vers la réconciliation, on voit bien que vous allez bien maîtriser tout cela. Pour les couples ici, alors pour vous, les couples avec le 9 de denier, vous sentez bien ici, vous avez ce désir de vous projeter parce que matériellement tout va bien, peut-être que vous avez un désir de projet d'ordre matériel, un achat, mais que pour le moment, peut-être que vous êtes en réflexion ou que vous avez du mal peut-être à aller de l'avant. Enfin bon, même si c'est infructueux votre projet, on voit que quand même qu'il y a quelque chose que vous allez trouver. On voit que les choses vont s'éclairer ici, vous allez trouver une issue. Mais si c'est plus dans le domaine émotionnel, on voit que entre vous, tout va bien dans le domaine émotionnel, où c'est vous qui allez bien, mais que vous vivez encore des périodes de haut et de bas. On voit qu'il y a la réconciliation aussi entre vous. Vous savez maîtriser les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette journée? Alors, on voit qu'avec notre 4 de denier, si c'est plus dans le domaine, de domaine de projet, on voit que vous êtes en doute, en réflexion ici, par rapport à ce projet ici, même s'il y a un accord, une conciliation qui va être signée, ça manque il y a quelque chose qui manque de profondeur et ça vous met quelque peu peut-être en insécurité ici. S'il y a un accord de signé, on vous invite ici à être dans la prudence ici, Attention, vous avez le sentiment d'insécurité. Si vous ressentez ça, peut-être que c'est pas encore le moment ou c'est pas le moment de la signature aussi, si vous vous sentez pas bien. Mais c'est peut-être au sein de votre couple aussi, si vous avez du mal à vous libérer de certaines situations aussi. Il y a peut-être un manque de profondeur dans les sentiments, peut-être aussi il y a des promesses qui n'ont pas été tenues pour certains et certaines, même si vous vous réconciliez, mais vous avez encore ce sentiment qui est un manque de profondeur quelque part. Allez, essayez de trouver ce qui ne matche pas, clarifier votre situation. On voit que il va falloir clarifier, même si vous clarifiez certaines situations, il y a encore cela à l'intérieur de vous, c'est ce que vous ressentez. Allez, pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit qu'effectivement avec notre 9 de denier, eh bien que vous allez vous retrouver, en tous les cas c'est ce que vous voulez, vous retrouver en sécurité, c'est ce que vous avez fait, vous vous séparez de cette personne pour vous retrouver en sécurité. Il y a la signature qui se fait ici parce que l'amour n'était pas partagé, mais surtout c'est parce que c'était douloureux. Vous vous sentez pas en confiance avec cette personne, donc il était temps pour vous de tourner une page aussi. Donc on voit que les choses vont se faire. Même chose, si vous êtes déjà séparés, on voit que vous vous projetez pour aller de l'avant, mais que vous avez peur
même s'il y a une nouvelle rencontre, vous avez du mal à vous libérer de cette situation du passé. Au bout du compte, on voit que après exploration, on voit qu'il y a quand même une libération émotionnelle quelque part pour vous, parce que vous vous sentez prêt et prête à aller de l'avant. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, nous avons notre 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton nous parle que vous avez eu des blessures psychologiques face à votre ex-partenaire, un partenaire de vie. On voit que vous avez profondément été blessé ou c'était vraiment une période complètement difficile, dure aussi. Et le fait que vous avez été aussi dans la résignation aussi pour certains et certaines. C'était très compliqué pour vous, d'où voilà, amour non partagé, relation plutôt difficile aussi. On voit qu'il y a une libération émotionnelle pour pouvoir aller de l'avant en cette période. Allez, n'oubliez pas, c'est du général, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas plus loin. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors on voit qu'avec notre 9 de denier, vous avez ce besoin de retour de confiance, et vous le ressentez qu'il n'y a pas d'amour partagé, que cette personne ne revient pas vers vous, d'où votre libération ici. D'un commun accord, c'est bon, vous tournez une page. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Eh bien, nous avons notre demoiselle de denier qui nous dit que vous allez persévérer. Vous allez persévérer dans votre action pour retrouver votre confort et votre sécurité aussi. Allez, on continue. On va aller avec le 32. Hop là. Oh, attention aux mauvaises personnes qui vous entourent, qui vont essayer de vous piquer. Allez, on y va avec le 32. On vous dit vous allez avoir une lettre de confirmation ici par rapport peut-être à des procédures ou par rapport à ce que vous attendez aussi. Il y a des choses qui sont bloquées par des personnes ou une affaire, une confirmation au sujet d'une affaire qui ne va pas se faire comme vous l'entendez. En tous les cas, les choses ne se passent pas comme prévu. Allez, on va voir ça tout de suite pour cette journée du lundi 30 septembre. Allez, comme je vous l'ai dit, il y a certainement des choses qui ne se passent pas comme prévu. On parle d'une affaire qui s'en va, un projet qui n'atteint pas son objectif ici. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles au sujet de papiers administratifs ou au sujet d'une somme d'argent aussi pour certains et certaines. Que vous allez avoir des lettres de confirmation ou des nouvelles de proches aussi. Des nouvelles au sujet d'un projet, d'une opportunité que vous avez su saisir, de très très bonnes nouvelles de l'avancement de quelque chose aussi, l'encaissement aussi d'une somme d'argent peut-être que vous attendez pour certains et certaines, suite à une affaire, un projet qui doit être éclairci, qui a été éclairci, et on voit que l'argent arrive. Allez, ce qui nous intéresse, c'est cette carte ici, cette première carte. C'est une très jolie carte ici avec ce 9 de cœur qui, lui, nous parle de joie, de succès. Pourquoi? Parce que les efforts ont été payants. Donc, on voit qu'en cette journée, vous allez faire pas mal d'efforts. Vous allez être très, très bien conseillé suite à tout cela, grâce aux conseils avisés d'une personne. Alors, d'une personne qui est franche dans les finances, ça peut être une bonne partenaire, un bon collaborateur, mais ça peut être aussi un banquier, un mandataire, un avocat, etc., suivant votre problème, bien entendu. On va commencer ici avec cette carte. On vous dit que la suite d'un déplacement, il y a quelque chose d'inattendu que vous allez recevoir, ou peut-être que vous allez recevoir une jolie invitation pour cette journée. Alors, on vous dit que en cette journée aussi, vous allez avoir quelques petits retards et contretemps, ou des grands retards, des contretemps, on va voir ça par la suite. Des retards, contretemps par rapport peut-être à une visite médicale, un rendez-vous médical qui a été plutôt peut-être reporté ou manqué. On voit que vous êtes déçu aussi par tout cela, ou par rapport peut-être à des papiers d'ordre administratif qui sont bloqués, qui sont plus ou moins retardés. On dénote quand même la déception. On voit aussi que vous allez avoir des nouvelles, alors des nouvelles de rupture, de séparation, de divorce, de fin de situation. Vous allez avoir des nouvelles de tout cela, de cette personne aussi, d'une personne peut-être d'une rupture de séparation par rapport à une personne dont vous avez dû mettre de la distance aussi, pour certains et certaines. On peut parler aussi que vous allez avoir des nouvelles au sujet d'un décès aussi d'une personne aussi, qui habite pas la même région que vous.
En tous les cas, on vous parle de rupture, de séparation avec ce jeune homme, peut-être aussi en fin de situation par rapport à ce jeune homme, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. C'est une jeune personne qui a provoqué des complications. On parle d'union difficile, mauvaise collaboration ou union difficile. On me dit que vous avez été par rapport à cette personne bien aidé par un avocat, un mandataire. Vous le mettrez dans votre contexte. Donc on voit qu'il y a de l'aide, il y a du soutien. Vous êtes bien entouré ici. On me dit que rapidement dans votre affaire, même si vous avez eu des problématiques, et bien rapidement ça n'a pas porté, les problèmes n'ont pas porté leurs fruits puisque rapidement on y met fin à tout cela. On me dit que vous allez avoir des nouvelles de personnes qui pensent à vous, mais des nouvelles aussi de votre affaire, assez rapidement aussi pour certains et certaines, de cette procédure qui a pris du retard, mais enfin ça se déclenche, ça se met en route. On me dit que c'est bien pour vous, ma consultante, donc on voit pour vous, on parle de rupture, de séparation, c'était long, c'était compliqué, c'était difficile, mais enfin tout se résout parce que vous êtes bien conseillé. On me dit aussi que cette procédure a tout retardé au sujet peut-être d'une maison aussi pour certains et certaines ou par rapport à une affaire d'ordre familial ou d'ordre général au sujet d'une affaire, mais on vous dit, hein, patience, les affaires vont s'arranger puisque comme je vous ai dit, au bout du compte, les efforts ont été payants et ce avec certitude, on met fin à toute préoccupation, avec certitude, on voit aussi qu'on met fin aussi à tous les ennuis d'union, liaison à problème, de trahison, etc. Avec certitude, on tourne le dos à toute l'inconsidération de cette personne, ce valet de pique. Ce valet de pique avec laquelle il y a eu pas mal de querelles, hein, il y a eu pas mal de querelles par rapport à une défense aussi. On voit que cette personne a essayé, peut-être par la parole ou qui a été plutôt tranchante. Et en tous les cas, elle a essayé de vous déstabiliser ici. Et là, on parle de querelles, on parle peut-être, il y a peut-être eu un face-à-face compliqué pour certains et certaines. Donc, par rapport à des procédures, par rapport, il a essayé de retarder en tous les cas les choses, cette personne. Hop là. Et on parle au sujet, alors c'est peut-être le divorce de cette personne ici. Alors, soit c'est le divorce ou votre propre divorce ou une séparation, en tous les cas, j'ai pas... mais on voit que c'est compliqué, c'est difficile, mais que vous êtes bien soutenu, mais que vous pouviez avoir aussi l'aide et le soutien d'une personne qui vous est proche. Ça peut être votre fille, votre belle-fille, une belle-sœur, quelqu'un véritablement qui est proche de vous, qui vous soutient, qui vous accorde son aide par rapport à tout ce que vous vivez, comme complication aussi, et qui vient vers vous, hein, qui vous aide dans une réunion familiale compliquée qui a été plus ou moins retardée, mais que, voilà, elle vient en aide et en soutien. J'ai qu'un as rouge, je ne prends pas, je regarde tout de suite les rois, j'en ai deux. On voit que effectivement vous êtes très très bien aidé dans votre affaire, bien conseillé, bien aidé face aux difficultés, à l'évolution de certaines situations, au blocage aussi. On voit que vous êtes bien conseillé et bien aidé. En ce qui concerne les dames, j'en ai trois. Donc, nos trois dames qui, elles, dénotent la discussion dans votre affaire, discussion au sujet peut-être d'une fin de situation, d'une rupture, d'une séparation, ou par rapport à l'annonce d'un décès ou suite à l'annonce d'un décès. Vous le mettrez dans votre contexte. Pour les valets, j'en ai deux, on parle de trahison, on va essayer de vous trahir, de vous lésionner. Vous mettez peut-être rupture, séparation suite à une trahison aussi, mais on voit que effectivement ces deux personnages vont essayer véritablement de bloquer votre affaire. Ensuite, pour les 10, j'en ai qu'un, je pense, pour les 10. Pour les 9, j'en ai un, j'en ai deux et j'en ai trois. Ouais, c'est ça. Alors, pour nos 3-9, c'est la réussite, hein, c'est la réussite, on retrouve son équilibre, comme on l'a vu ici, hein, grâce à vos efforts, ils vont être payants parce que vous allez savoir faire face à toute l'évolution d'une situation grâce aux conseils avisés de personnes qui vous entourent bien. Ici, on a vu, hein, c'est ces deux personnes-là, plus cette jeune personne qui vous soutient dans votre affaire de fin de situation, rupture et séparation. Pour les 8, j'en ai
15, je pense. Et pour les 7, j'en ai 2. Eh bien, on vous dit, hein, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, c'est quoi? Ben, c'est que vous allez savoir faire face à toute l'évolution d'une situation. Il y a quelque chose d'inattendu aussi qui pourrait vous arriver ici avec notre 8 de cœur. Comme je vous l'ai annoncé, ça peut être une jolie invitation, mais ça peut être aussi quelque chose d'inattendu suite à un rendez-vous. Suite peut-être à un face-à-face aussi pour certains et certaines, quelque chose d'inattendu, ça peut être la résolution de votre affaire aussi pour certains et certaines. Donc, allez, on va regarder les mauvaises personnes, celle-ci, celle-ci, ça c'est une mauvaise personne, et puis, ouais c'est tout, hein, de toute façon c'est pas la peine, oui. Non, c'était pas celle-là la mauvaise personne, j'en avais 2. C'était plutôt celle-là. Bon, c'est pas grave de toute façon, ça c'est une mauvaise personne. On voit qu'il y a une personne qui vous aide hein, pour avoir les accords, la conciliation que vous avez par rapport à une difficulté d'ordre, séparation, etc. Donc on voit que effectivement que cette personne, elle vous a trahi, on parle de trahison, et on vous dit hein, par rapport à tout ce que vous devez signer avec le valet de pique ici, avec cette mauvaise personne, prudence en signant. Ne vous précipitez pas. Hein. C'est comme je vous l'ai dit auparavant, il ne faut pas vous précipiter. Je vais quand même recouvrir notre valet de trèfle. Oui, on voit qu'il y a des désaccords en amour ici. C'est plutôt... mais que vous allez vers une conciliation. Ça va être douloureux, compliqué, difficile, mais vous allez vers une bonne conciliation en ce qui concerne... la rupture, la séparation ou fin de situation, vous le mettrez dans votre ordre, puisque les efforts, n'oubliez pas, il y a le 9 de cœur, les efforts vont être plutôt payants. Allez, on continue et on va terminer tout de suite avec l'oracle G, l'oracle des miroirs et ensuite le divinum. On y va avec l'oracle G. Alors, pour l'oracle G, on parle de succès, on parle de changement brusque, on parle effectivement par rapport à un changement brusque, on retrouve sa confiance en tout. On a vécu pas mal de difficultés, des mots qu'ils ont créé des mots, mais on voit que c'est pour vous qu'il y a quelque chose hein, on met plus de douceur, on se priorise en quelque sorte. Hein. Allez, on y va, on va regarder tout de suite. Alors, la justice est en route ou bien vous avez ce besoin de retrouver votre équilibre pour certains et certaines. En tous les cas, vous faites les choses aussi. Peut-être vous vous sentez dans une impasse par rapport à des heurts, des disputes, de la déstabilisation. Il y a des réconciliations, il y a des accords qui vont être signés aussi. On voit que les choses ici, avec cette carte suivante, arrivent assez rapidement, et ce, dans tous les domaines. Ça arrive rapidement, c'est la joie. On va bientôt fêter les choses ici. Hein. On va bientôt recevoir quelque chose aussi pour certains et certaines. On parle même d'aboutissement. Allez, on met fin à des situations. On parle de rupture, de séparation, comme je vous l'ai dit précédemment. Changement de poste aussi pour certains et certaines. Rupture, séparation, fin de situation pour d'autres, si c'est plus dans le domaine sentimental. On me dit avec cette carte suivante, eh bien que vous avez besoin après tout cela, vous avez besoin de repos, vous allez prendre du temps pour vous en quelque sorte, hein, pour certains et certaines. Hein, si vous êtes face à une rupture, séparation, on prend du temps pour soi, donc on va enfin souffler. Pour d'autres, peut-être que vous allez faire suite à un changement. On parle de mutation ici pour d'autres, hein, il y a un changement de poste, il y a une mutation. On parle aussi de suite à un changement, et bien suite vous allez peut-être faire un petit voyage, et suite à ce petit voyage, il y a une nouvelle rencontre. Allez, il y a quelques retards par rapport à un désir de changement ou de mutation ici pour certains et certaines, que par rapport peut-être suite à une fin de situation, on a besoin de repos, mais en ce lundi, on rencontre quelques situations bloquantes aussi, des petits retards, des rendez-vous manqués, ces possibilités aussi, ou par rapport peut-être désir de fin de situation ici, on a besoin de mettre fin à tout ça et enfin on va souffler, mais voilà, par rapport à une rencontre, on voit que les rendez-vous sont plutôt manqués, enfin vous le mettrez dans votre contexte ici. Hein. Alors, si vous avez aussi besoin de mettre fin peut-être à un contrat par un désir de mutation, changement de poste, mais que ce n'est pas encore le moment, par exemple. Allez, on va regarder ça tout de suite avec le miroir. On va voir ce qu'il a à me dire. Oups, là, de plus. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de plaisir entre vous, si c'est plus pour le couple, bien entendu.
Alors, ici, on me dit, ben, de toute façon, vous allez être maître de la situation pour retrouver votre confiance en vous. Hein, on voit que c'est vous qui allez dominer la situation. Vous allez avoir les cartes en main pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Allez, vous avez les cartes en main pour aller vers cette conciliation, pour avoir les accords signés. On parle de victoire, on parle pour un homme ici. On parle de patience aussi. On parle aussi peut-être l'annonce d'une grossesse, d'une naissance, d'un nouveau projet. On retrouve sa tranquillité d'esprit en tout point. On a peut-être un désir de mutation, de changement. Peut-être aussi que vous allez faire une nouvelle rencontre d'une personne que vous ne connaissez pas aussi. Possibilité que vous partez en voyage à l'étranger aussi pour certains et certaines, que lors de ce déplacement, pourquoi pas, vous allez faire une jolie rencontre. Vous avez besoin de réflexion, de prise de recul. On parle aussi avec ces deux cartes de mutation, comme je vous l'ai dit, peut-être changement ou déplacement à l'étranger aussi pour certains et certaines. Peut-être que suite à ce déplacement, on voit qu'avec cette personne, il y aura beaucoup d'échanges. Allez, fin de situation, changement, en tous les cas, on va de l'avant, on a beaucoup de plaisir, etc. On a besoin de repos et de réflexion aussi pour certains et certaines. On voit que la justice a tranché en votre faveur. Ça a pris du temps par rapport à une situation. Il y a des retards aussi par rapport à une situation du passé ici. Hein, donc on voit que ça a pris du temps, mais que les choses vont quand même aller de l'avant, vont quand même se résoudre. Avec cette carte suivante, donc cette carte qui dit que la décision va être prise ici, hein, qu'il y a un bilan qui va être fait. Alors peut-être que, comme on l'avait vu hein, dans le domaine professionnel, vous avez un désir de changement de poste, d'élévation professionnelle. On vous dit ici, hein, ça va prendre du temps, on voit que c'est par rapport au passé, vous avez déjà fait votre demande par le passé, mais c'est par rapport à une situation avec laquelle vous allez aller de l'avant. Hein, c'est pour aller vers un changement prometteur ici, pour quelque chose qui vous passionne aussi pour certains et certaines. Donc on a besoin d'aller vers quelque chose qui nous passionne, parce qu'on est carriériste, etc. Peut-être vous êtes dans le tourisme, peut-être. Hein. Alors on voit que la réponse arrive, hein, que les choses vont se trancher, ça a pris du temps, et c'est par rapport à une demande que vous avez fait il y a longtemps. Hein. Mais ça prend du temps, hein, c'est plus... il faut être patient. Hein. Allez, beaucoup de patience en tous les cas par rapport à une demande qu'il vous faudra en cette journée. On va regarder tout de suite avec le divinum ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, pour le divinum, lui, il nous annonce quoi? Alors, il nous annonce quelque chose sur une période de 6 mois. Alors, ça fait peut-être 6 mois que vous attendez quelque chose, que vous attendez peut-être de prendre du temps pour vous, que vous attendez, comme je vous ai annoncé, peut-être aller sur un voyage, peut-être aussi sur un déplacement important pour vous, pour certains et certaines. Vous avez besoin de souffler sur quelque chose aussi pour certains et certaines. Ou ça fait 6 mois que vous êtes en repos, que vous êtes et que vous êtes dans les attentes pour certains et certaines. Allez. Alors, avec cette carte suivante qui nous annonce un changement, comme je l'ai dit précédemment, qu'il y aura des changements, des papiers à faire en cette journée, donc un désir de modification, de changement, d'aller de l'avant, de réconciliation, qu'il va falloir vous mettre en action si c'est plus dans le domaine sentimental. On vous dit que vous êtes protégé de toute façon, hein, vous êtes protégé, hein, tout ce qui est jalousie, rivalité, difficulté, dispute, etc. Allez, n'hésitez pas, vous êtes protégé et avec cette carte suivante, vous allez retrouver votre équilibre en tout point, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Allez, c'est tant mieux, c'est ce qui nous intéresse. Alors, je vais prendre donc les deux premières cartes. Alors, ces deux premières cartes qui nous disent que par rapport à tout ce qui est instabilité, trahison, tout ce qui ne vous convenait pas en tous les cas, hein, infidélité, mensonge, trahison, illusion, on voit que vous vous êtes mis en action hein, vis-à-vis de tout ce qui ne vous plaît pas,
que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, qu'il y a eu d'autres possibilités si dans le domaine professionnel, hein, que vous avez fait les démarches nécessaires pour avoir d'autres possibilités par rapport à un mauvais collègue par exemple, ou que par rapport au travail où vous vous sentez pas bien, on vous tient toujours la promesse et puis en fin de compte ça ne se fait pas. On voit que vous avez fait les démarches qu'il faut justement pour retrouver votre équilibre. Allez, et si c'est plus dans le domaine sentimental, on voit que vous faites des démarches face à tout ce qui ne vous plaît pas en ce qui concerne le domaine sentimental. Avec notre carte suivante, on voit que vous avez eu besoin de beaucoup de réflexion, de prise de recul, qu'il est temps pour vous, en tous les cas, de prendre peut-être une décision importante pour retrouver votre équilibre. Qu'après mûre réflexion, pour certains et certaines, on va vers la réconciliation, pour d'autres... Eh bien, après mûre réflexion, on met fin à toute préoccupation par notre décision. Par exemple, par rapport à une possibilité qui vous est offerte dans le domaine professionnel, ça y est, vous avez tranché, vous avez retrouvé votre équilibre aussi. Donc, en cette journée, on vous invite à être prudent et prudente dans toute conciliation, bien réfléchir, ne pas vous précipiter, mais de toute façon, vous êtes maître de la situation. Allez, on y va. Je vous souhaite une très très belle journée pour ce lundi et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.